On est à présent 4e provinciale, série F. Une fois n'est pas coutume, Ham-sur-Sambre, le leader recevait Biou B, qui est 6e. En cas de victoire, les Sambriens étaient tout simplement champions. Compte rendu de la rencontre avec Adrien Denis et Jeff Giesebert. C'est un match pour le titre qui nous occupe aujourd'hui. Ham, en jaune, invaincu cette saison, reçoit Biou en bleu. Les noyaux des deux équipes sont totalement différents puisque les hannetons sont au grand complet, tandis qu'à Biou, on aligne tout simplement juste 11 joueurs sur la feuille de match. 3 points sont nécessaires à Ham pour devenir champion. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Réponse dans 90 minutes. Wattier qui parvient à passer son homme. Le centre de Wattier, il n'est pas très bon, mais le contrôle n'était pas très bon non plus de la part du défenseur de Biou. C'est une faute de main et un premier pénalty après seulement 4 minutes de jeu. C'est Thomas Gosset qui va se charger de convertir peut-être ce pénalty. La frappe de Gosset. Et le gardien ne peut rien faire. Ce pénalty n'était pas botté en force, mais il était précis. Et c'est déjà, après 4 minutes de jeu, 1-0 pour Ham. Contré par Cornet, et on essaye de se dégager, mais ce ballon est toujours pour Ham. Et la frappe de Faye, il ne s'est pas posé de questions sur ce coup-là. Et ça fait déjà 0-2 après 24 minutes de jeu. Oh la tête, ça c'était assez suicidaire. Et Faye qui va arriver seul face au but. Faye qui met à droite vers Sneyers. Sneyers, la frappe de Sneyers. Et voilà, 3-0. Mais quel ballon un peu stupide là, de la part de Bergen, je pense, qui a remis ça, qui a lancé Ham sur le 3-0. Thierry, ouais, on a joué le relais. Là, on se couche un peu sur le ballon. La frappe et quel but, ouais! Quel très joli but de la part de Robin Charlet qui sauve l'honneur là. Directement repris par Passani. Pas beaucoup d'envie également. Et attention parce que Azaz, il vient de monter au jeu. Azaz, c'est sa première touche de balle. Et il a inscrit le but du 4-1. Passani avec Azaz qui lui propose le relais. Et il est parti à toute vitesse sur la droite. Passani, pardon, et le centre de Passani pour Sneyers. C'est le but du 5-1. Passani a vraiment tout construit lui-même sur ce coup-là. 5-1. Et ce ballon qui arrive à Osley. Osley qui va pouvoir s'essayer, mettre son but. Osley, voilà, 6-1. Signé Osley. Wattier et le tag de le boot, mais Wattier résiste à la charge. Wattier qui remet pour Mouloud Azaz, la frappe tout en puissance de Mouloud Azaz pour le 7-1. Et bien voilà, 2 ans après l'avoir quitté, Ham retrouvera la 3e provinciale. Les hannetons sont champions de cette P4F, invaincus sur toute la saison. Alors coach, quel championnat, invaincu et devenir champion comme ça avec la manière, on pouvait pas rêver mieux à Ham. Non, on va dire avec la manière, comme tu dis, quand on voit le match d'aujourd'hui, on va dire je crois qu'on a montré quelque chose de bien. Maintenant, on va dire une saison complète, parce que rester, on va dire, comme ça, premier tout le long du championnat, avec ce qu'on a vécu aussi l'année passée, parce qu'on a descendu et qu'on va dire, on a dû reconstruire quelque chose. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est plus qu'un groupe, c'est une famille, il faut être dedans pour le vivre. Donc, comme je leur ai dit, on a fait le plus dur. Maintenant, j'aimerais bien rester, on va dire champion, c'est bien. Rester avec qui sera encore mieux pour terminer une saison, on va dire, incroyable. Autant supporters que joueurs, c'est exceptionnel ce qu'on vit. Oui, c'est mérité, ils ont été constants tout au long de la saison. Et voilà, comme on est constant et qu'on gagne tous les matchs, il n'y a rien à dire. Au-delà de ça, il y a une saison l'année prochaine en P3, inévitablement, qui doit déjà se préparer. On en parle déjà d'un nouveau joueur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs joueurs qui sont... comment vais-je dire, moi, sur la liste pour venir à Ham pour l'année prochaine, oui, il y en a. Il y a déjà un peu de noms qui circulent ou des équipes? Il y en a, mais je ne peux pas le dire. Le comité reste en place, bien sûr. Comme je l'ai dit, on a reconduit M. Denil pour une saison encore. Et j'espère qu'on va jouer les troubles fêtes en division 3. Allez, félicitations avec donc 2 champions ce week-end. Jennifer, le mot de la fin avec vous. Tout à fait, Montréal-May et Ham. Et puis aussi en P4A, il faut le dire, Petit Waret est tout proche d'être champion également puisqu'ils se sont imposés 2-4 à Rhin. Et donc ils comptent maintenant 12 points d'avance. On voit difficilement Rhin revenir sur Petit Waret avec 12 points d'avance. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Jennifer. Merci à notre invité également Nicolas Friedrich, l'entraîneur de Montréal-May. Encore félicitations pour le titre. On vous suivra évidemment en 2e provinciale la saison prochaine. Voilà, Canal Foot, eh bien c'est fini pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour encore plus de sport, pour encore plus de foot sur Canal C, sur Canal Zone. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.